avec vous ce soir. Il veut bénir à moi. Il veut bénir à toi aussi. Et pour être béni, on va être béni ensemble. Alors on fait quoi? On fait la réunion ensemble. Amen. Alors on va rentrer dans le programme. Les frères vont donner un papier. Et sur le papier, il y a des noms marqués. Il y en a qui vont chanter, il y en a qui vont témoigner. J'aimerais appeler pour un chant, moi, Julien, le beau-fils de Julien. Julien, le beau-fils de Julien. Que Dieu bénisse. Amen. Voici qu'il est bon, il est pour le faire dans le mauvais ensemble. C'est pour la rose de l'amour qui descend sur les montagnes de Rio. Nous sommes les derniers ensemble de l'émission, la vie à la ronde. Comme le nid sur la bande. Béni soit Dieu. Alléluia. Nous allons nous témoigner dans la simplicité. C'est dans la simplicité que Dieu bénit. Amen. C'est dans la simplicité que Dieu remplit. Que Dieu inonde les cœurs. Vous savez, je vais raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. Il y a un moment en arrière, vraiment, j'étais tellement découragé, j'étais tellement affligé. Vraiment, où je priais, je ne ressentais plus la présence de Dieu. À quel point que l'ennemi mettait du doute dans ma vie, le doute dans mon cœur. Je ne savais plus où aller. Je cherchais dans les hommes, je ne trouvais pas. Et je ne savais plus vraiment. Chaque fois que je prie, je ne ressentais plus rien. Mais même dans le silence, l'Éternel a un regard fixé sur nous. Il est l'agneau de Dieu. Alléluia. Et vous savez à quel point que je manquais des réunions. Je ne comprenais plus où Dieu voulait m'amener. Et un jour-là, j'étais absent à la réunion. C'était le lundi. Et j'étais, vous savez, à Lisnians en ville, je marchais dans la rue. Il n'y avait pas tellement de CD. Et je l'ai ramassé. Et je suis des cantiques, des témoignages à la gloire de Dieu. Alléluia. Et lorsque j'ai écouté un seul cantique, a rempli ma vie. Alléluia. Un seul cantique a relevé mon cœur. Et Dieu, il ne lâche jamais les siens. Même dans le silence, même dans la douleur, même dans la souffrance, même dans le problème, même dans la difficulté. L'Éternel est mon berger. Il est le bon samaritain. Il est celui qui m'aime. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu crois que tu es tout seul. Avant de les laisser. Mais tu as la valeur aux yeux de l'Éternel.
le secours dans nos vies. Vous savez, vraiment, j'ai un problème de bégayement. Vous savez, c'était dur pour moi l'escalade. C'était dur pour moi de m'adresser à vous ce soir. C'était dur ce soir de pouvoir donner l'expérience. Mais quand il y a la présence de Dieu, ce qui est possible devient possible de Dieu. Quand il y a la présence de Dieu, il y a des situations changées. Des situations changées, des cœurs consolés, des cœurs relevés. Que Dieu soit béni. Béni soit Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. C'est bien de se rappeler que Jésus change toutes les circonstances. Alléluia. On appelle encore un frère qui s'appelle Miguel. Il va chanter un cantique avec, que Dieu bénisse.
Et vraiment, j'ai fait une mauvaise rencontre. Et ce jeune-là, il était vraiment un copain à moi, un ami à moi. Il est mort. Il était en prison. Il avait, je crois, 28 ans à peu près. Et il est mort. Vraiment, quand j'ai su cette nouvelle, vraiment, j'étais touché. Ensuite, il y a un autre jeune aussi qui nous voyait que nous, on était en train de se droguer. Ce jeune-là aussi, il n'y a pas longtemps, il était à l'hôpital à Marseille. Et quand je le vois maintenant qu'il vient en réunion, vraiment, je vois la grâce de Dieu. Vraiment, que le Seigneur touche son cœur. Vraiment, ce soir, je suis réjoui d'appartenir au Seigneur. Alléluia. Vous savez, moi, il y a 5 mois en arrière, j'ai perdu ma fille. J'ai perdu ma fille de 13 ans. J'étais à Montpellier. Et croyez-moi, s'il n'y avait pas la main de Jésus, si le Seigneur ne serait pas dans mon cœur, je ne pense pas que je serais là aujourd'hui. C'est pour vous dire vraiment ce soir qu'il est bon d'appartenir au Seigneur. Alléluia. Il est bon de faire cette rencontre avec Jésus. Ce soir, ouvre ton cœur. Amen. Reçois-le. Alléluia. Tu ne seras pas déçu. Il est le seul, je pense pour moi, il est le seul qui est capable d'essuyer les larmes du cœur. Alléluia. Alléluia. Il est le seul qui répare les brèches qu'il y a dans ton cœur. Les blessures, c'est Jésus seul qui répare. Alléluia. Ce soir, fais ton expérience avec le Seigneur. Amen. Amen. Béni soit Dieu, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, hier soir, il y a eu une réunion de jeunes, et puis il y a eu le conseil de la parole de Dieu, donc elle a été prêchée, et puis la parole de Dieu, elle disait, et puis elle a fait référence à ce que le monde peut amener et à ce que Jésus peut amener. Le monde, il l'a dit le frère, il t'amène que des problèmes, il t'amène que des soucis, il t'amène que des difficultés. Il a parlé un petit peu, ça a été parlé hier, de cette drogue, de cet alcool. Voilà ce que le monde te donne. Le monde te donne avec une main, mais il te reprend de l'autre. Mais chaque fois qu'on monte derrière ici, là, on a rencontré Jésus, on dit réellement ce que Jésus a fait dans notre vie. Alléluia. On dit réellement ce que Jésus a fait dans notre cœur. Amen. Et lui, il te comble de paix. Vous avez eu ce témoignage? Il te comble de paix. Amen. Il te comble de joie. Là où il y a une brèche dans le cœur, que lui, il la répare. Alléluia. On va appeler notre frère aussi qui s'appelle Bébé. Amen. Nous chanter le cantique. Amen. C'est la guerre, c'est pas la guerre. Amen.
dans la présence. Alléluia. Est-ce que vous êtes bien parce que vous êtes venus là, non pas pour écouter simplement, mais pour repartir ce lieu avec un plus. Amen. Repartir ce lieu avec cette personne qu'on a l'habitude à parler de lui. Amen. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. C'est bon de chanter parce qu'on chante à la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse ses frères. Mais c'est bon aussi de venir et repartir avec le plus important. Jésus. Alléluia. On continue. Je vais appeler le frère Joseph. Que Dieu le bénisse. Bénissons Dieu, Seigneur. Salut à tous, dans le nom de l'Éternel. Je vais vous dire quelques mots de mon témoignage. Voilà, avant de rencontrer le Seigneur, j'étais un jeune comme parmi tous les autres. On était un groupe de jeunes, nous tous. Et quand on était unis, quand on se unissait tous, c'était pas pour aller dans une église, pour aller prier, c'était comme pour traîner dans ce monde-là. Donc dans ce monde, si on ne fait pas la paix avec le Seigneur, si l'on parle le Seigneur dans notre cœur, nous traînons dans ce monde-là. Et nous, comme on était jeunes, on traînait. Ça veut dire qu'on allait partout, dans les sorties, on buvait de l'alcool, on allait dans les cafés, dans les boîtes. On était groupe de jeunes, on s'unissait, on était comme on traînait dans ce monde-là. Mais un jour, je suis venu dans une réunion, j'écoutais l'évangile, Amen. et l'évangile et le Saint-Esprit a commencé à travailler mon cœur. Et je l'ai vu souvent en réunion, et je m'intéressais à la parole de Dieu. Je suis allé voir mon oncle. Je lui ai dit, commande-moi une Bible car je veux lire la parole de Dieu. Et maintenant, il m'a commandé une Bible, il m'a donné. J'ai commencé à lire la parole de Dieu. Il m'a approché de Jésus. Et là, j'ai compris que sans le Seigneur, je ne peux pas vivre. Car il a donné sa vie sur l'enfant pour moi, pour nous tous. Et j'ai mon foyer chrétien. Alléluia. Et maintenant, la différence que j'ai, qu'avant j'étais mis dans ce monde-là, en train de traîner avec mes copains, que nous sommes tous là. Maintenant, nous sommes tous unis, mais pas pour traîner, mais nous sommes unis dans la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour prier à Dieu. C'est la parole pour témoigner de ce que Dieu a fait dans notre cœur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quand je regardais les garçons qui témoignent, qui parlent du Seigneur, qui chantent pour le Seigneur, et puis j'écoutais ce frère parler, et puis il disait à l'époque on était ensemble dans d'autres choses. Et puis ce qui est joli, je ne sais pas si vous avez écouté, alors, moi un petit peu à l'oreille, des oreilles, vous m'avez écouté, hein, mais il a dit alors qu'aujourd'hui on est tous ensemble. Mais c'est plus la même chose. Avant ils étaient dans un lieu, mais aujourd'hui ils chantent, ils jouent des instruments, ils témoignent, ils prêchent pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On continue dans le programme, amen. Puis après le frère Jean. Que Dieu bénisse. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Et ce soir, vous savez, je suis convaincu dans mon cœur que Jésus veut te bénir ce soir. Alléluia. Et ce soir, je veux que tu repartes de ce lieu béni de la part de Jésus. Alléluia. Avec Jésus dans nos cœurs ce soir. Nous allons exprimer ce que nous avons dans nos cœurs. Même mal exprimer, bien exprimer ce que nous faisons. C'est pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Ce soir, nous tous, nous sommes là. Nous ne faisons pas de réunion, ce que nous faisons ici. C'est ensemble que nous faisons la réunion. Alléluia. Nous célébrons la gloire de Dieu. La gloire qui est tout puissante, qui s'appelle El Shaddai, le tout puissant. Je le crois de tout mon cœur que Jésus il est là. Je le crois. La présence, c'est pas pour le local, la présence. La présence, elle est pour toi ce soir. Béni soit Dieu. On a chanté cette cantique, vous savez. Nous dit en espagnol, la gloria del Señor se encuentra en este lugar. Alléluia. Traduit en français, ça veut dire que la gloire de Dieu se trouve dans la ville de Rieux. Alléluia. Tu le crois ce soir. Amen. Alléluia. Tu le crois de tout corps, de tout ton cœur ce soir. Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter ça.
qu'il soit Dieu. Amen. La gloria del El Señor está en este lugar. La gloria del Señor está en este lugar. La gloria del Señor está en este lugar. Está aquí, está conmigo. La gloria del Señor está en este lugar. La gloria del Señor está en este lugar. La gloria del Señor está en este lugar. Está aquí, está conmigo. Ahora, 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 On est dans la joie. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Écoutez-moi. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. On est dans la joie? Alléluia. Parce qu'il y a Jésus parmi nous, alléluia. On est dans la joie parce que Jésus me bénit. Je le ressens dans mon cœur, alléluia. Je le ressens dans mon cœur. Jésus me veut bénir ce soir. Est-ce que tu t'attends à la bénédiction de Jésus? Comment ça se dit en espagnol? Soy sordo. C'est comme ça que ça se dit. Est-ce que tu t'attends à la bénédiction de Jésus? Amen. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas rentrer, repartir comme tu es rentré. Jésus me bénit ce soir. Alléluia. Amen. On continue. Amen. Amen. Je vais appeler un frère, ce frère il s'appelle Julien. Il va venir chanter aussi. Amen. Voilà ton nom, Jésus-Christ. Alléluia. Tout vient
au Seigneur. On va reprendre ce cantique ensemble, alléluia. On va le reprendre en français, amen. Comme ça, on va tous chanter ensemble. Alléluia. On chante en français, amen. Ta fidélité est grâce. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Jésus me bénit ce soir, alléluia. Invitons-nous cette soirée, amen. Alléluia, Jésus. Gloire au Seigneur, alléluia. Jésus, on ferme les yeux, on le bénit ce soir, alléluia. Écoutez de merveilleux chants ce soir. Jésus est là ce soir, alléluia. Descends sur moi, Esprit de Dieu. Descends sur moi, Esprit du Seigneur. Je l'aime avec louange. Ce soir c'est simple.
Gloire à Dieu. Amen. Il est bien de pouvoir ressentir cette présence de Dieu. Surtout quand on voit qu'il n'y a plus d'issue. Quand on se sent un peu, je dirais, fatigué, délaissé. Et puis soudain, il y a cette bonne présence de Dieu qui relève, qui bénit, qui restaure. Alléluia. Vous savez, moi, c'est au moment où je ne prêche pas beaucoup. C'est volontaire parce qu'on a toujours des excuses. Hein, vous savez, pour la plupart, je passe par des moments difficiles de maladie et ce n'est pas une excuse puisqu'on doit prêcher quand même la parole de Dieu. Et je cherche toujours des prétextes. Et quand le frère m'a appelé, je lui ai dit que oui, parce que l'église de Rieux, les frères, les serviteurs, je les ai dans mon cœur. Alléluia. Ce sont des frères qui aiment le Seigneur. Amen. Vous savez, il n'y a pas besoin de grandes paroles, de grands messages pour voir quelqu'un qui a Dieu et qui aime le Seigneur. On est ensemble dans l'œuvre de Dieu. Ce sont des frères qui m'ont beaucoup aidé à Carcassonne. Et ils le font encore quand j'ai besoin, quand j'appelle, ils sont toujours présents. Amen. Donc c'est des frères que je n'aime pas refuser. Alors je suis venu, j'ai appelé le frère Jacques, serviteur de Dieu, à Lézignan, et je lui ai dit, tu prêcheras toi. Des petits prétextes. Et puis à 6h, 6h30, un peu plus, il m'a appelé. Et il m'a dit, je ne peux pas venir, je suis malade. Et ma compagne m'a dit, tant pis pour toi. Alors, je n'avais pas de pensée, puisque moi, je pensais de faire prêcher à lui. Et puis, en parlant avec les jeunes, je me suis souvenu d'un message que j'ai apporté il y a longtemps, pas tellement longtemps de ça, parce que je ne suis pas un lycée, j'étais étudiant. Et puis, nous allons le voir ensemble ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, ce n'est pas un message compliqué. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Marc. Marc 5, 22. Vous voyez, c'est de quoi on va parler ce soir. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jérius. Donc on va parler de Jérius. Qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, bien, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Moi je dis gloire à Dieu pour la parole de Dieu. Je me vais. Le frère Giovanni puisse vous placer devant le Seigneur. Amen. Dans la gloire, Seigneur, nous voulons te louer et te rendre grâce. Je te remercie ce soir. Merci pour cette bonne communion. Merci, Seigneur, pour cette bonne communion, Seigneur. Merci pour les cantiques qui ont été chantés pour ta gloire. Alléluia. Merci pour ton messager qui l'a choisi, Seigneur. Nom de Jésus. Tu donnes ta parole facile, Seigneur. Nom de Tu Jésus. poses le cœur à recevoir ta parole. Oui, Adonai. Alléluia, Santo Dieu. Nous saluons qui sont Manifeste-toi, Seigneur, Bénis ce soir. ton cœur. Nous sommes disposés à te recevoir, Seigneur. Avec la gloire et l'honneur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Donc, nous allons parler de Jérius. Jérius, comme vous l'avez entendu, vous connaissez, c'est un message qui est assez simple. Et moi, chaque fois que je prêche, c'est dans la simplicité, je ne me complique pas. Jérius était le chef de synagogue. Son nom à lui, moi je regardais dans le dictionnaire, j'aime bien le chercher, vous me connaissez un peu. Son nom à lui veut dire celui qui éclaire. Et c'était sa fonction, il devait représenter Dieu et il éclairait ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Et où la parole de Dieu éclaire ceux qui sont dans l'obscurité. Jésus dira qu'il est la lumière de ce monde. Nous, enfants de Dieu, nous émanons cette lumière autour de nous et nous éclairons autour de nous ceux qui vivent dans les ténèbres. Amen. Donc cet homme-là avait un nom qui était bien, et puis en plus il était là, il était chef de synagogue, il devait faire prier, il devait faire lire, je ne sais pas quelle était les fonctions exactes d'un chef de synagogue, ça vous pouvez le chercher vous. Mais moi en tout cas je suis dit dans mon cœur, dans ma pensée simple, dans cette gitane, j'ai dit c'est quelqu'un qui représente Dieu.
Et certainement, quand il priait Dieu, il priait mieux que les autres. Il savait prier, il avait une belle prière certainement. Il avait l'habitude, il était dans la synagogue. Alors quand il allait au temple prier, c'est autre chose, il priait, et certainement qu'il avait une prière éloquente, quelque chose de bien. Les gens le considéraient que c'était quelqu'un qui était bien placé. Et puis, il va y avoir un imprévu. Tout à coup, celui qui est clair, c'est son nom, va se trouver dans un imprévu, dans une impasse. On dirait qu'il ne voit plus clair maintenant. On dirait que son horizon, sa vision, son chemin commence à s'obscurcir. Alors il a un homme qui est bien, celui qui est clair, mais maintenant tout devient sombre dans sa vie, un peu comme le cantique qu'on chante nous, dans Nuit et Lumière, une belle journée. Hein? On le connaît ce cantique, il est bien ce cantique, mais c'est un peu ce qui s'est passé pour Jésus. Tout à coup l'imprévu. Et là où il y a l'imprévu de l'homme, moi j'ai noté, il y a le prévu de Dieu. Amen. On ne prend pas Dieu de court, comprenez. Il n'y a pas d'imprévu avec Dieu. Tout est planifié par le Seigneur. Il y avait l'imprévu pour Jésus, mais Dieu l'avait prévu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Quel Dieu grand nous avons. Sa fille va tomber malade, et puis on peut imaginer, hein. Il va aller voir les docteurs, tout ce que vous voulez, tout ce qui s'ensuit, puis la maladie va s'aggraver, va faire son chemin, comme on dit. Et puis, voyant l'état de sa fille, moi je dis, c'est pas écrit dans la Bible, c'est moi qui le dis, hein. Certainement qu'il est allé voir ceux qui étaient bien placés, et qui lui, il pensait dans son cœur, dans son esprit, dans sa vision propre à lui, que c'était des hommes de Dieu. Et c'est ce que moi je répète. Ma fille tombe malade, ça s'aggrave, je prie le Seigneur, il n'y a pas de réponse, rien du tout. Alors je vais aller voir les hommes de Dieu qu'il y a dans mon entourage. À Lésignan, il y a le frère Julien, il y a le frère Béchou, il y a des hommes de Dieu, dans l'Aléo, il y a des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Certainement que lui, il a préparé. Et puis au bout d'un certain temps, ça s'empire toujours. Quand on s'appuie sur l'homme, il n'y a pas trop d'espoir à se faire. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, la Bible. Et puis le Chérius, là, le chef de synagogue, parce que lui, il était contre le mouvement de Jésus, il s'opposait constamment aux choses de Dieu, et il devait dire, lui, hein, dans sa religion, parce qu'il était haut placé, il devait dire, ne suivez pas ce mouvement, n'allez pas avec ces gens-là, ce sont des choses qui ne sont pas normales, ce Jésus-là, hein, certainement, ce n'est pas écrit, c'est moi qui le dis, ce Jésus-là, hein, c'est le fils du charpentier. Ce n'est pas le fils de Dieu, que vous comprenez. Et puis tout à coup, il se rend compte que sa position à lui ne peut rien faire, que ses moyens ne peuvent pas l'aider, et que la religion ne sert à rien. Comme je dis souvent, les choses de Dieu, c'est une affaire de cœur. Amen. Ce n'est pas une affaire d'habitude, de belle place, d'acquis, de choses familiales, non, d'héritage, si vous voulez, non. C'est le cœur. Et Chérius va se rendre compte qu'il a fait fausse route, qu'il s'est trompé de direction, qu'en réalité la vraie lumière s'appelle Jésus. Amen. Il entend parler autour de lui qu'il y a des miracles, qu'il y a des guérisons, des gens qui sont transformés, les aveugles voient, les muets parlent, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée. Pas dans des grands temples, pas dans des grandes églises, non. Dans des simples endroits, là, où tout le monde, le plus commun, je dirais moi, se trouve. Là où il y a des gens riches, là où il y a des gens pauvres, je prends la main parce que je m'en oppose pas, mais c'est. Là où il y a toute classe de personnes, parce que le Seigneur ne fait pas de distinction. Regarde pas l'apparence, lui, regarde les cœurs. Le Seigneur est là où il y a des besoins, tout simplement. Et puis Jésus va se rendre compte, il va s'apercevoir. Alors il va se renseigner, croyez-moi, il était bien renseigné.
dit, dans mon cœur d'étudiant, je le dis encore aujourd'hui, le grand chef de synagogue, parce que c'est aux yeux du monde, vous comprenez, c'est les gens qui voient là dans la ville, qui regardent cette image, cette scène qui est en train de se passer. Eux, ils voient le grand chef de synagogue qui s'agenouille devant le fils du charpentier. Ils comprennent rien du tout, parce que les choses de Dieu ne sont pas logiques, ne cherchent pas à comprendre, cherchent à recevoir. On cherche Dieu avec nos pensées, avec notre intellectuel. Non, on cherche Dieu avec nos besoins. Je disais à un cousin à moi, il nous posait des questions sur la parole de Dieu et il ne connaît pas Dieu. Je disais, ne pose pas de questions sur la parole de Dieu. Pose-toi des questions sur ta vie. Tu as besoin d'un sauveur. Il me dit, pourquoi? Tu vois bien. Il réfléchit bien, tu verras combien tu es perdu. Est-ce que tu comprends ce soir? Jésus n'a plus le temps de réfléchir, n'a plus le temps de se poser des questions, n'a plus le temps de savoir ce que les autres diront, n'a pas le temps de penser s'il va perdre sa place ou quoi. Il y a sa fille qui est en train de mourir. Il a un besoin dans son cœur. Son besoin est grave. Certainement qu'il a dû se concerter avec sa compagne. Et puis certainement que sa compagne lui a dit, ne perds pas de temps. Va trouver ce Jésus. Il va s'humilier, il est bon de s'humilier. Que le Seigneur passe ce soir, qu'il puisse voir nos cœurs humiliés devant lui. Que nos cœurs soient vraiment humiliés. Quand je dis humiliés, ce n'est pas l'apparence. Humiliés vraiment de cœur. En réalité, devant notre Dieu. Parce que son regard sort de notre cœur. Et puis, Jésus, comme je dis souvent, ne le condamne pas. Ne le juge pas. Un autre personne à la place de Jésus aurait dit, tu priais, tu prétendais avoir Dieu alors que tu ne l'avais pas. Et maintenant, débrouille-toi. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus est amour. Jésus ne le condamne pas, ne le juge pas. Jésus le relève. Il le suit. Ce n'est pas Jésus qui suit Jésus. C'est Jésus qui suit Jésus chez lui. Seigneur, s'humilie pour entrer dans ton cœur ce soir. Alléluia. Puis regardez les paroles que dit Jésus. Il dit, impose-lui les mains. Et elle sera sauvée et guérie. C'est un chef de synagogue qui parle. Il sait qu'il n'y a que Dieu qui peut sauver. Il reconnaît dans son cœur que Jésus est Dieu. C'est une confession de foi. Il réalise ce qu'il est devant lui, que tu le réalises ce soir. Est-ce que tu réalises réellement qu'il est présent au milieu de nous? Est-ce que tu réalises réellement que ce n'est pas un mouvement, hein, que les frères anciens ont créé? Non, que c'est une réalité, qu'il est vraiment au milieu de nous. Mais comment ça? Le Fils de Dieu, au milieu des gitans, des voyageurs, des manouches? Oui. Il est présent aussi. Alléluia. Parce qu'il ne regarde pas notre beauté, notre apparence. Il regarde notre cœur. Et dans un cœur d'un simple gitan, d'un simple voyageur, d'un simple manouche, il y a un besoin. Alléluia. C'est vrai qu'aux yeux du monde, on est rejeté. On est pointé du doigt. Mais aux yeux de Dieu, comme l'a dit le frère, on a un prix. Amen. Et croyez-moi, il est grand ce prix. Parce qu'il a donné sa vie. Amen. Alors ils vont se mettre en marche en direction de la maison de Jésus. Alors moi j'imagine le cœur de Jésus était rempli de joie. Ça aurait été mon cas, moi. Il vient de trouver une solution. Et là il est en train de reprendre espoir. C'est ce qui crée le contact de Dieu. Il met l'espoir là où il y a le désespoir. Il met une porte là où il n'y a pas d'issue. Il met un chemin là où il n'y en a pas. Il va se mettre en direction. Puis une foule va suivre Jésus parce qu'il y a des gens qui sont curieux, il y a des gens qui sont là pour voir et non pour recevoir. Ce ne soit pas ton cas ce soir. Ils suivent Jésus, ils le pressent, et puis pendant qu'ils sont au chemin, ils sont en train de presser Jésus. Vous connaissez la Bible, hein? Vous savez de quoi je vais parler là, hein? Il y a une femme qui est malade depuis 12 ans. Elle, on ne donne pas son nom. On ne mentionne pas son nom. On mentionne sa maladie. Et là,
sait pas trouver de remède. On donne des médicaments, mais c'est tout. On donne beaucoup de noms. Il y a des maladies qu'avant on n'imaginait même pas, qu'aujourd'hui ils ont décelé, ils ont trouvé. Il y a des noms de partout. Il n'y a pas de guérison. Jésus donne la guérison. Amen. Alléluia. Et cette femme n'a pas de nom. 12 ans qu'elle était malade. La Bible dit qu'elle avait gaspillé tous ses biens. Elle avait gaspillé tout ce qu'elle avait auprès des médecins. Il n'y avait pas d'espoir. Certainement, le premier médecin lui avait donné un nom à la maladie. Vous avez telle maladie. Alors elle est rentrée chez elle avec un espoir. Maintenant, je sais ce que j'ai. Je suis malade. J'ai tel nom. Et maintenant, ils m'ont donné un remède. Je pourrais avoir une solution. Puis au bout de quelques mois, les jours passent, les mois passent. Puis ça s'empire, ça s'empire. Alors, il y a toujours des bons conseillers. Ils viennent conseiller, il va voir tel docteur, il est mieux que celui-là. Alors certainement, il est allé voir l'autre. Et puis l'autre, il lui dit, oui, c'est vrai, vous avez cette maladie, mais ce n'est pas ce cas de maladie, peut-être. C'est telle maladie que vous avez en plus. Alors il faut tel médicament, et puis à chaque fois, elle débourse. Et je dis, moi, ses poches étaient vides, mais son cœur était plein. Elle n'en pouvait plus, elle n'avait plus de solution. Et puis elle, comme Jésus, a entendu parler de Jésus comme toi ce soir. Elle a entendu ce Jésus qui est capable de guérir, qui est capable de sauver. Ce Jésus qui ne fait pas de distinction. Ce Jésus qui est capable de s'approcher du lépreux et de le toucher. Alors elle va dire en elle-même, parce que selon la loi de son pays, sa loi à elle, c'est écrit dans la Bible, elle n'avait pas le droit, elle était impure. Alors elle s'est cachée, bien sûr. Alors elle va dire en elle-même, moi me montrer, non je ne peux pas, je suis impure, mais simplement, demande pas grand chose, que le Seigneur passe ce soir, que tu demandes pas grand chose, parce que le peu de Dieu est beaucoup dans ta vie. Alléluia. Des fois on demande beaucoup à Dieu, des choses extraordinaires, et on passe à côté de l'essentiel. Elle va dire simplement, je voudrais toucher simplement le bord de son vêtement. C'est pas grand chose. Le bord du vêtement, simplement. Et certainement, mais c'est pas peut-être. Il n'y a pas de si, il n'y a pas de mais. Certainement, je serai guéri. Ça veut dire qu'elle croit en Jésus. Tout simplement. Est-ce que tu crois ce soir? Efface-les peut-être dans ton cœur. Enlève les mais. Vous savez, mais c'est 4 lettres. Mais ça prend beaucoup de place. Laisse agir le Seigneur. Mets ta confiance en lui. Cette femme va faire quoi? Elle va se mettre à genoux. Le frère Payon m'avait dit aux études qu'il a fallu qu'elle se mette à plat ventre. Et quand il avait donné cette image, ça avait touché mon cœur. Parce que Payon, c'était un homme âgé, c'était un homme de Dieu. Et il nous avait fait montrer, il avait enlevé la table et il s'était mis à plat ventre devant nous. Ça avait touché mon cœur. C'était une petite image simple. C'était pas un grand message, il y en avait des grands messages, croyons-nous. Mais il avait simplement cette image, ça avait touché mon cœur. Parce que c'est l'image que tout serviteur doit être. Et cette femme, donc, elle va toucher le bord du vêtement et instantanément, elle va être guérie. Le point que Jésus va dire, une force est sortie de moi. Alors les disciples, c'est pas le sujet ce soir, les disciples vont dire, mais tout le monde te traite, tout le monde te touche, comment tu le sais? Il dit, une force est sortie de moi. Mais moi, ce qui travaillait mon cœur, et ce qui travaille mon cœur encore maintenant, c'est Jésus. Parce qu'on parle de Jésus ce soir. Je ne sais pas si vous imaginez. Lui, sa fille est en train de mourir. Elle est à l'extrémité. Il s'humilie. Il vient au pied de Jésus. Il ne regarde pas ce qu'ils vont dire. Il ne regarde pas s'il va perdre sa situation. Il veut la bénédiction de Jésus. Il vient, il s'humilie, le Seigneur le relève. Il se met en marche, il est plein de joie, plein d'espoir. Puis tout à coup, le Seigneur s'arrête.
Il n'a rien vu encore. Si ce n'est que dans son cœur de père, il y a un souci. Mais je ne comprends pas. Moi, c'est ce que je vais penser dans mon cœur. Je ne comprends pas. C'est bien plus urgent moi. Excusez-moi, hein, c'est ce que je vais dire. C'est peut-être méchant, mais elle a attendu 12 ans, elle peut attendre 1 heure encore. Mais ma fille, elle ne peut pas attendre 1 minute de plus. Elle est à l'extrémité. Alors, si le Seigneur serait tellement grand, tellement puissant, pourquoi il ne m'écoute pas? Pourquoi il me délaisse? C'est peut-être ton cas ce soir. Peut-être tu as demandé à Dieu, peut-être tu t'es appuyé sur les promesses de Dieu, peut-être le Seigneur t'a parlé, t'a béni, et puis tu te sens délaissé. Des années, des mois qui ont passé. Tu viens dans l'église, dans les réunions,